Le Premier ministre israélien ne fait rien pour que mon fils soit libéré. C'est ce cri de désespoir qui a été lancé par la mère d'Avera Mengistu, cet Israélien qui est détenu depuis déjà 5 ans par le Hamas dans la bande de Gaza. 5 ans que personne ou presque ne fait rien. 5 ans que presque tout le monde s'en fout. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Lali Deray. Bonjour Lali. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de cette affaire. Je ne sais pas exactement comment la qualifier, de décevante peut-être. Décevant, dramatique, extrêmement triste. Je sais pas. Moi, ça fait quelques années déjà que j'essaye de réveiller l'opinion publique autour de cette affaire. En tout cas, je suis dans le public francophone. Ouais. Tout le monde est déçu, comme vous avez dit. Tout le monde est triste d'apprendre que ça fait déjà 5 ans qu'un citoyen israélien est entre les mains du Hamas sans que rien ne soit fait. C'est même pas qu'on a. Je m'attends même pas. Je suis pas stratège politique ni militaire, donc je vais pas donner des conseils au Premier ministre quoi faire autour de cette affaire. Mais au moins qu'on en parle. Ouais. C'est-à-dire que quand on voit la différence entre ce qui s'est passé entre Gilad Shalit et ce qui se passe avec Avera, c'est absolument inconcevable, quoi. C'est quelque chose d'illogique. Alors, venez, on va d'abord parce que je suppose que beaucoup de nos auditeurs ne savent pas exactement ce qui s'est passé. Rappelez-nous un peu les faits. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5 ans, Lali ? Alors, je vais remonter un tout petit peu plus loin. Avera Mengistu, c'est un jeune homme de 27 ans, je pense, à l'époque, dérangé mentalement. C'est-à-dire qu'il a été, en fait, il a son frère qui était combattant dans une unité des parachutistes est tombé. Et depuis, il a développé une dépression très 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 sévère. Et donc, il est suivi psychiatrement. Bien entendu, il prend des médicaments, etc. Et il y a donc 5 ans, pardon, excusez-moi. C'est pas grave, on est en direct, Lali, c'est très bien. Il habite donc à Ashkelon avec sa famille, donc montée d'Éthiopie, Ouais. quelques années auparavant. Et donc, il y a 5 ans, il prend son sac à dos et il quitte la maison. Et ce que l'on sait ensuite, c'est que les caméras de surveillance qui surveillent justement la frontière avec Gaza, les caméras de Tzahal qui surveillent la frontière, donc voient un homme donc de couleur, un homme noir, traverser la frontière vers Gaza avec un sac à dos. Mais les soldats, au début, ne font rien parce qu'ils pensent que c'est un réfugié soudanais ou érythréen qui essaie de passer la frontière. Et ensuite, quand ils essayent quand ils traversent la frontière ensuite, eh ben, ils n'arrivent pas à le trouver, ou alors il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont faits, on va dire, pour lui courir après. On va dire ça comme ça. D'accord. Et depuis, la famille donc a reçu des messages. Quand la famille a appris donc par les services de sécurité que leur fils avait traversé la frontière à Gaza, dans le même moment, les services de sécurité les implorent de ne rien dire, de ne pas parler. Et depuis, eh ben, ils ne parlent pas à la famille. Et malheureusement, même s'ils veulent parler aujourd'hui, leur voix n'est pas entendue. Alors, est-ce qu'on sait où est détenu cet Israélien, Avera ? Non, on ne sait pas non plus. D'après les renseignements, les derniers renseignements qui ont été donnés à la famille par les services de sécurité, il serait vivant. D'accord. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas quelqu'un qui est dans qui est en déséquilibre psychiatrique important et qui se trouve aux mains de terroristes dans la bande de Gaza. Il est certain qu'il est dans un état sûrement très grave, en tout cas psychiquement, s'il est encore vivant. Qu'est-ce que les parents ont fait depuis vous avez dit qu'ils restaient silencieux. On les a quand même un peu entendus. Alors oui, c'est ça. Ça veut dire, non, ils ont été silencieux pendant la première année. Ils ont été absolument obéissants aux ordres des services de sécurité. Mais ensuite, quand ils se sont rendus compte que leur silence, en fait, les desservait, puisque personne ne parlait de cette histoire, et donc
l'opinion publique ne s'en préoccupait pas, et donc par la force des choses, l'opinion publique n'en parlant pas, les politiciens non plus, ils ont décidé donc de commencer une campagne. Mais il faut comprendre, ce sont des gens qui ne parlent pas l'hébreu. Ouais. Au niveau, les parents ont divorcé, ils sont dans une situation financière très difficile. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient, et ce sont des moyens extrêmement réduits et modestes. Si on compare avec la campagne menée par Shalit, la famille de Gilad Shalit, c'est incomparable. C'est-à-dire qu'ils à peine qu'ils peuvent payer des t-shirts pour les activistes qui veulent aider leurs filles. Alors justement, Lali, comment vous expliquez justement, vous parliez de Gilad Shalit, on se rappelle de cette campagne, on avait tous des autocollants sur nos portes, on avait des t-shirts, il y avait des manifestations qui étaient organisées. Comment vous expliquez, vous, le fait qu'aujourd'hui, on ne parle pas du tout, ou pratiquement pas d'Avera Mengistu, qu'il n'y a pas de réaction, on va dire, dans l'opinion publique, que ce soit, vous avez parlé des francophones, mais que ce soit aussi dans l'opinion publique israélienne, où c'est un sujet qui est pratiquement inexistant. Je pense que Davka, parmi les francophones, j'ai été vraiment soulagée de voir à quel point il y a quelques posts qui ont été écrits, qui ont eu des milliers de likes et de partages. Donc, je pense que précisément la population francophone en Israël a été très touchée par cette histoire. Peut-être justement parce qu'il s'agit d'une famille de Olim, ce n'est pas la première. Avera Mengistu, ce n'est pas le premier Israël, on va dire comme ça, d'accord? Si on sépare la société israélienne entre la société des Sabra, qui sont là depuis des générations et des générations, Ashkenaz, vivant dans des moshavim et des kibbutzim, aisés, etc. La famille d'Avera Mengistu, c'est d'accord? C'est une famille Olim, d'Éthiopiens. C'est pas la même couleur que les fondateurs du pays, on va dire ça comme ça, pour être correct. Ce sont pas des gens ils n'ont pas d'entrée, ils n'ont pas de réseau, ils ne connaissent pas de personnes haut placées. Donc tout ça fait que ils ne peuvent pas mener une campagne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai que la différence avec Gilad Shalit, c'est que Gilad Shalit était un soldat, et qu'il a été capturé alors qu'il était en service, et donc ça joue aussi un peu. Mais je pense que c'est surtout parce que malheureusement en Israël, il y a encore on va dire deux Israël en fait, si ce n'est trois. Il y a une élite et il y a le reste du peuple, et le reste du peuple, eh bien il y a eu même c'est terrible parce qu'il y a eu en fait un espèce de sketch il y a quelques années, avant que Avera soit capturé, un espèce de sketch qui mettait en scène le Hamas, et qui arrivait à capturer un soldat israélien qui était extrêmement satisfait, et bien il avait le visage caché par un espèce de bonnet, et donc quand on lui enlevait le bonnet, on voyait que c'était un soldat éthiopien, et donc il disait ça sert à rien, on a fait tout ça pour rien, puisque Israël ne perd jamais le prix pour le libérer. Donc c'est assez terrible de voir que ce sketch se réalise devant nous. Ce sketch donc été c'est pratiquement la réalité que nous vivons aujourd'hui. En tout cas, merci Lali de nous avoir parlé de cette affaire donc à l'occasion. Je voudrais juste rajouter un truc. On n'a pas grand-chose à faire, à part, je veux dire, on peut liker la page sur Facebook d'Avera Mengistu quand il y a des manifestations, et il y en a, aller manifester. Mais je demande, peut-être tout simplement prier pour Avera Mengistu, pour sa libération. Merci beaucoup, Lali. Bonne journée à vous. Bonne journée. À bientôt.